J'ai mis une photo sur les Ludis francophones en disant: «Mon fils de 16 mois m'a battu à Ark Nova» et évidemment, j'ai été licencié chez Hachette directement parce qu'ils ont dit: «Ah bah, ça veut dire que tu travailles mal». Épisode spécial, les coulisses du jeu. Je reçois Mathieu Verdier, qui est mais qui est Mathieu Verdier? Eh bien, Mathieu, c'est écrit, en dessous. Je tu es suis développeur développeur. chez Soif. Voilà, C'est qu'est-ce c'est que c'est c'est une Soif? société qui pourvoit de l'eau dans le monde? Exactement, principalement à base de houblon, parce que j'ai vu des bières l'autre jour, qui s'appelaient Soif. Mais bref, non, enfin pourvoyeur plutôt de plaisir et de bonheur ludique, évidemment. Donc Soif, c'est Sorry We Are French, Yes, pour ceux qui ne un connaissent pas. département de Hachette Livre. Chez Soif, tu es donc développeur, on va revenir sur ce métier, mais avant tout, je voudrais savoir comment on arrive chez Soif, quel âge tu as et quel est le parcours qui fait qu'on rentre qu'on devient développeur de jeux? Alors, l'âge n'a rien à voir avec la fonction. Ce n'est pas parce que j'ai un certain âge que j'ai pu avoir ce poste. Je préfère le dire pour les personnes qui voudraient faire ça. Non, j'ai 41 ans, j'ai un master en histoire de l'immigration, ce qui n'a rien à voir avec les jeux, quoique il y a le petit côté recherche, culture, qui est bien utile. Immigration dans le monde? Oui, alors l'immigration au Havre, c'est parce que j'habite au Havre. Donc, voilà, D'accord. donc j'ai fait des études, locales, donc j'ai étudié l'immigration au 19e siècle au Havre, voilà, pour être, précis. Du coup, comment je suis arrivé chez Soif? Bah, il y a Emmanuel Beltrando qui fondait Soif, après Mmh. avoir, arrêté Monster Games. C'était en 2017, je crois, et je vois une annonce sur Twitter où il retweet un tweet d'il y a 15 jours, où il cherchait un game designer développeur. Et je me dis, ah oui, le contexte, c'est que je sortais une soirée jeu avec des copains, et je me couche, et je vois ça, je sais pas, c'est étonnant qu'il ait toujours pas trouvé, c'est quand même un poste que pas mal de monde voudrait avoir. Donc j'ai envoyé un petit message le lendemain, à l'arrache, sur Messenger, enfin à l'arrache, non, j'ai écrit un truc, mais sur Messenger, après on s'est appelé, et puis voilà. Moi, plus généralement, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu passes de master en histoire à un poste dans le milieu du jeu? Tu vois? Ah! C'est Ah oui, la bah, c'est tout transition, simplement parce qu'on est passionné de jeu. Ah oui, là, j'ai fait un bond en avant sur ma oui, vie privée que je vais pas raconter, mais oui, dans l'esprit, dans l'idée, oui, j'ai commencé à la fac, je jouais pas, je buvais plutôt, tu as commencé à mais jouer à quel âge? j'étais en fin de master justement. D'accord. C'est parce qu'en fait, j'avais ma copine quand j'étais à la fac, c'est sa mère, est assistante maternelle et a gardé une fratrie, enfin de petits garçons dont les parents étaient, joueurs. Là, on est début des années 2000, vers 2005, et ils nous voyaient jouer, je sais plus à quoi, un jeu pas du tout, moderne, on jouait pas à Carcassonne, quoi, et ils disent: «Ah bah, vous avez bien les jeux, vous devriez acheter, tel jeu à tel endroit». En fait, c'était, Les Aventuriers du Rail, vous devriez les acheter au Démon du Jeu, qui est le magasin, historique au Havre. Je ne connaissais pas du tout, puis je prends, puis là on commence à lire les règles, et puis après voilà, c'est parti, quoi. C'est parti en tant que joueur, tout simplement. Mmh. Et alors parce que on va revenir dessus, mais tu es à la fois développeur et à la fois designer Oui, et oui, même développeur, c'est même éditeur, tu vois? Enfin, j'ai les 2. C'est en oui. enfin, Ah, tu es éditeur aussi? enfin non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une position à la fois d'auteur et d'éditeur. Après, je suis Oui. développeur, je suis un éditeur, mais dans le sens, général, comme auteur et éditeur sont des choses différentes. Alors Mais oui, justement, on peut peut-être parler de la différence entre auteur et développeur? un auteur va vraiment avoir ce côté création à partir de quasiment rien. Le développeur, il est dans du côté éditeur, donc il va vraiment quasi formater le jeu pour que ce soit conforme à des standards d'édition qui sont. Et après, il y a plusieurs contraintes. On travaille plutôt sous contraintes, c'est-à-dire le temps, le budget, le Quand tu dis matériel. le temps, c'est le temps de partie? Non, le temps que tu as, on dit bah, le jeu doit sortir à tel moment. Développeur est dans la partie éditeur, donc il va avoir toutes les contraintes éditoriales avec lui. Mmh. Sauf si tu es. Il y a aussi un autre. J'aime bien diviser un peu les catégories à un auteur. Dans les auteurs, il y a aussi un auteur qui est pur créatif. Il a besoin souvent d'un co-auteur qui a un petit peu un profil développeur. Par exemple, Simone Luciani qui a plutôt un profil de développeur, donc il va toujours s'associer à un auteur. Tu verras jamais un Oui, jeu de Simone Luciani tout seul. Donc on peut oui, croire qu'il tout à fait. sort 15 jeux par an, mais en fait non, il sort les jeux des autres. Il les bosse. Enfin, ça, c'est Mmh. un point. Alors il est adulé, mais dans l'esprit, il bosse les jeux des autres. Il met la touche à la fin Il qui prend amène, beaucoup. c'est des mécaniques ouais, C'est avec ça, et lesquelles il est à des l'aise. réglages, du fine tuning, des choses comme ça, ouais. Ça, c'est un profil plus différent, mais qui a quand même besoin de l'étincelle du départ qui vient de quelqu'un d'autre. Toi, on va d'abord s'intéresser à ton rôle de développeur. Sur quel projet tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as amené sur ces projets, justement? Alors,
Tout ce qui est sorti chez Soif, jusqu'à un jeu qui va sortir à Cannes, j'ai travaillé dessus. J'ai pas travaillé sur l'extension de GozoX et le jeu qui va sortir vers février, qui s'appelle Mind Map, qui est un jeu plus simple. Tout simplement parce que là, dans le contexte, j'ai eu un bébé, donc j'ai pris pas mal de temps pour moi et pour lui. Donc j'ai travaillé à quasiment 60%. Donc il y a des projets que j'ai pas du tout travaillé pour être focus sur les autres. Mais sinon, tout ce qui est sorti chez Soif, j'ai fait le développement. Donc ça part de Ganymede, qui est le premier jeu que j'avais trouvé en Corée du Sud. Donc le développement à l'époque, on le faisait tous ensemble, à plusieurs. Et là maintenant, on commence à plutôt avoir du lead. Chacun un peu, Manu fait du lead sur certains projets, moi sur d'autres, et l'autre est consultatif, ce qui est plus facile pour travailler dans notre façon de travailler, plutôt que d'être tout le temps à 50-50. J'ai une vision plutôt verticale, donc c'est plus facile. Il faut toujours quelqu'un qui soit en charge du truc, et l'autre va jouer avec, et il pourra avoir le recul que l'autre n'a plus, en fait. Alors justement, tu as dit que tu étais allé chercher Ganymede en Corée. Oh, je suis tombé dessus à une soirée de designer, je suis tombé dessus sur le prototype, et j'ai dit, ça m'intéresse. En général, c'est les gens qui contactent Soif, ou c'est Soif qui va aller dénicher les jeux? Alors, il y a les deux. Parfois, on tombe dessus comme ça, mais en fait, comme on sort très peu de jeux, on ne va pas être non plus assommé de demandes. Les gens savent. Et en plus, il y a des jeux qui sont créés en interne. Donc, on est un éditeur un peu particulier. On peut sortir entre 1 et 3 jeux par an. Donc, pour te faire éditer chez Soif, c'est compliqué de toute façon. D'accord. Et ça, c'est un choix éditorial, ou c'est parce qu'il y a peu de jeux qui vous intéressent, ou... Alors déjà, oui, on est très exigeant de base. Si tu sors peu de jeux, tu es obligé d'être exigeant. Ça correspond d'abord à un modèle de valeur ou éthique qui est on va pas polluer le marché avec 30 jeux par an, ou pas de localisation. Il y a pas besoin de sortir autant de jeux, et on préfère travailler très longtemps les jeux, beaucoup de développement, et ça se ressent de toute façon. Après, ça va à contre-courant du marché, dans le sens où les jeux sont joués une fois et jetés ou 2 fois. Parfois, nos jeux ont besoin d'être maîtrisés un peu. J'ai une formation un peu à la Istari, c'est-à-dire que c'est des jeux qui étaient travaillés longtemps, que tu devais jouer longtemps. À l'époque, il y avait moins de sorties, tu pouvais poncer plus les jeux. On espère encore qu'il y a des joueurs qui aiment passer du temps sur les jeux et découvrir des petites choses. C'est un peu notre fer de lance, mais après, on ne juge pas les personnes. Chacun s'amuse comme il veut avec les jeux qu'il achète, quoi. Mais il y a suffisamment de jeux maintenant pour pouvoir déjà trouver le jeu qui te plaît et avoir ton mode de consommation qui te plaît. Après, ça correspond à tes valeurs ou à ta façon d'apprécier les choses. Est-ce qu'on aurait vraiment envie de regarder 15 fois le même film? Oui, certains, mais pas forcément dans la même semaine. Le film, à chaque fois que tu le regardes, il n'y a que toi qui changes. Le film, il ne change pas. Les parties peuvent changer. Exactement, oui. Et puis même l'ambiance autour de la table. Ce qui reste, et ce qui montre que on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui est quasiment le plus important, en fait, c'est ce qui se passe pendant la partie, pas forcément le jeu. On dérive, on en était où? Oui, en fait, quand tu trouves un jeu ou qu'on te propose un jeu, en fait, globalement, ça c'est même une question que je pose pour les personnes qui veulent proposer des prototypes, c'est quel est l'état d'avancement du jeu? Est-ce qu'il faut un truc où il n'y a plus qu'à imprimer, le gars a fait tout son matos, les règles, il y a le paragraphe 8.4.3 qui demande une correction, ou c'est un pitch d'un jeu dans un ascenseur? Il paraît qu'à Hollywood, quand ils pitchent des films, il faut qu'en une phrase dans un ascenseur, tu aies convaincu un producteur. Où est-ce qu'on se situe dans le spectre? Entre les deux, toujours. J'ai encore jamais rencontré un jeu qui était prêt à livrer. Tiens, t'as plus qu'à trouver un illustrateur. Si tu arrives qu'on vous propose un jeu qui est quasiment fini et qui est excellent, ou que vous jugez vraiment prometteur? Je reviens en arrière. Non, mais sinon, je ne sers à rien. Enfin, je parle pas de toi en tant que développeur, mais je parle vraiment chez Soif, quoi. Par exemple, quand on a fait Greenville et Paris, Greenville 1889 et Paris 1989, ou l'inverse d'ailleurs, la mécanique est tellement simple que on n'a quasi rien changé. C'est juste qu'il y avait 84 illustrations à faire à chaque fois. Et là, c'est un peu comme un Dixit. Tu dois vraiment... Le travail, il est sur telle occurrence de tel symbole sur toutes les cartes. Et là, c'est un autre type de travail. Mais là, du coup, l'auteur ne peut pas faire ça. Enfin, il est arrivé avec quelques images pour montrer l'idée qu'il avait. Et on joue avec 10 cartes. Et tu vois tout de suite, là, on est quasiment dans le pitch dans un ascenseur, dans le sens où il ne va pas créer des cartes parce qu'il va graphiser l'autre. Là, oui, tu as quelque chose, mais tu le sens tout de suite. Ah bah ça, on fait un tour de jeu, on va en faire 6, et après, il nous explique ce qui se passe. Mais c'est un exemple. Par contre, sur un Galileo Project, non, c'est arrivé, ça n'avait quasiment rien à voir. Il a eu énormément de développement. Alors, oui, on peut faire... Justement, quel est le temps de développement? Alors, GozoX, c'était le plus long, 3-4 ans, parce que c'était une tâche de fond. Ça n'a jamais été le main project. Ça n'a jamais été il doit sortir à telle date. Ça, c'était le bonus. On le bosse quand on a envie.
comme c'est quand même quelque chose de complexe qui demande du temps, les combos, etc., il y a aussi l'incompressible qui est le temps de comprendre, de trouver des combos, de jouer. Si on devait faire, je sais pas, 1000 parties en un mois ou 1000 parties en un an, mais en fait, un an, tu as plus le temps de réfléchir et de trouver des choses, de mentaliser le jeu, que si on devait faire les 1000 parties en un mois pour finir le développement. C'est un exemple. Mais il y a parfois, pour certains types de jeux, c'est pas le nombre de parties, mais c'est le temps qui va plutôt te guider pour trouver ou comprendre les problèmes. Après, sur un Zanguo, par exemple, c'est une réédition, donc c'est plus cadré. Tu sais quoi bouger, et les auteurs savent après 10 ans ce qu'ils veulent changer, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc là, c'est quasi plus que de l'accompagnement. On a dû le signer vers mars-avril, et en mars de l'année d'après, il est envoyé en prod. Donc c'est moins d'un an de travail. Une petite année, ok. C'est moins d'un an, sachant que je travaillais sur Darwin en même temps et sur l'extension d'Iki. Donc c'est du faux un an. C'est du un an pendant que je travaillais sur 3 projets. Ça dépend, en fait. Oui, Darwin, par exemple, on a créé en juillet 2021, on a envoyé en prod en septembre 2022, il est sorti en juin 2023. C'est un jeu plus simple, mais ça a été super long au niveau éditorial. C'est-à-dire que j'ai écrit tous les appendices. Enfin, je sais pas si tu as joué, mais il y a un appendice avec tous les animaux. J'ai dû chercher des anecdotes sur 64 animaux, les triple-checker sur plein de sites, vérifier. C'est écrire. J'ai lu des articles du CNRS pour relire tout le voyage de Darwin, synthétiser chaque étape et dire. C'était limite plus long que faire le développement. C'était un travail de recherche. Là, c'est ce que je dis, ça rejoint le côté un peu les études d'histoire, faire des recherches, essayer d'être accurate et tout ça. Mais alors, justement, si je remonte en arrière, donc toi, tu as des études d'histoire. À partir de quand tu te mets à faire de la création ou du développement? Quelques années avant, je me mets à créer, je ne sais pas pourquoi, naturellement. Je vivais en Angleterre à l'époque, j'avais un peu plus de temps et je me suis dit, tiens, je vais créer voir ce que ça donne. J'avais commencé à créer. Ton tout premier projet, c'est quoi? Je crois que c'est un jeu de gestion sur Le Havre, avec un placement. Parce que c'était mes études d'histoire, donc du coup, je voulais faire un jeu sur Le Havre au 19e siècle, et tu avais plusieurs quartiers, un placement d'ouvriers. Le coût était différent selon la région, selon le quartier. Tu avais 3 quartiers où ça coûtait genre 0, 1 et 2 pour se placer. Les actions avec 2 coûtaient plus cher. Et à la fin de chaque manche, on regardait qui était le majoritaire en ouvrier dans une région. Et il perdait un ouvrier qui allait sur une piste. Elle pouvait avancer un peu comme à la Tzolk'in au fur et à mesure. Et il pouvait le récupérer à un moment. C'est lui perdait un ouvrier, mais il avait un bonus qui se plaçait. Il y avait un marché avec 4 types de ressources, parce qu'il y avait même de la baleine en ressources, c'est dire, parce que un grand port de pêche à la baleine. Voilà, c'est ça le premier jeu. Il n'a jamais été fini, mais enfin, il n'a jamais été édité. Je n'ai pas cherché à l'éditer, c'était pas très intéressant. C'était une sorte de Kélus où tu créais des bâtiments que tu mettais dans des cases. Mais sinon, Fédération arrivait assez vite. J'ai dû commencer à le créer en 2015. Ah oui, d'accord. 2015, 2016, par là. Donc je rappelle que tu es l'auteur de Fédération. Oui, un des deux, oui, tout à fait. Donc tu es l'auteur et l'autre auteur est Dimitri Perrier? Oui. Il est développeur dans ce cas-là ou il est co-auteur? Là, il est co-auteur, tout simplement parce que je lui ai demandé. On s'est rencontrés début 2019 à un salon. Et puis, comme je savais qu'il aimait bien les gros jeux, etc., avec le Diamant d'Or, je lui ai dit, j'ai un prototype, est-ce qu'on pourrait faire une partie un soir de ce salon-là chez un ami? Et parce que j'arrive pas, enfin, donner ton avis, ce qui manque, etc. Là, on était purement, c'est la première fois qu'on se voyait, enfin, quasiment. Donc, on joue, et puis le courant passe super bien. Et puis, il dit, passe à la maison le mois prochain, on peut y rejouer, etc. Puis on passe un week-end ensemble, tout simplement. Et là, sur ce week-end-là, je lui ai dit, attends, mais autant le faire ensemble. Moi, je cale depuis plusieurs années. J'avais même fait une pause d'un an où je n'ai pas retouché. Et du coup, on l'a fait ensemble. Donc, il a pris la suite. De toute façon, je n'aurais jamais pu le finir tout seul. C'est tellement plus facile de travailler à deux. J'étais arrivé avec le système de Sénat, etc. Et lui a fait plus les nouvelles actions. Les actions ont été repensées, etc. On s'est réveillé un matin avec la même idée à la base. Les ouvriers, tu les plaçais. Et il y avait un côté influence ou un côté argent là. Mais tu mettais physiquement de l'influence ou de l'argent. Enfin, tu mettais des cubes ou des pièces. Et on s'est dit, c'est lourdingue, ça forçait à faire des actions pour gagner des cubes ou des pièces. Est-ce que les ouvriers pourraient être virtuels? Cette monnaie est virtuelle des deux côtés. En fait, on s'est réveillé le matin, on n'était pas ensemble, mais on s'est retrouvés à se parler au petit déjeuner. J'ai eu une idée cette nuit, et en fait, c'était la même. Donc, on s'est dit, ça doit être celle-là. Ce qui est assez prodigieux, parce on a résolu le problème en même temps. Les tendances développeurs sont arrivés à la même conclusion. Alors, je crois savoir que le thème, au départ, il était romain de Fédération. Oui, toujours l'histoire, à chaque fois. Oui, c'était la République romaine. Tout ça, ça s'appelait Cursus Honorum qui le
parcours typique d'un citoyen romain où tu commences questeur, puis édile, puis préteur, Ah, puis c'est ta fiche consul. personnelle, qui C'était le plateau personnel, c'était des fonctions romaines, ah en ouais fait. Et tu avais le Sénat qui était le même avec des lois à passer. Les et petits personnages que tu recrutes, c'était le forum où tu rencontrais des gens. La piste, c'était le commerce sur le Tibre. Il y avait, le ah, ça a thème. presque plus de sens thématique, en fait, selon moi. Ça, je sais. Oui, ça dépend en fait. Ça dépend ce que tu veux faire. Je vais pas D'accord aller et pourquoi un contre. thème, spatial, au final? C'était compliqué parce qu'on était tous les deux éditeurs. Donc, qui l'édite le jeu? En fait, le jeu, il a été pendant un an chez Eggertspiel. Et OK. à la fin, ils ont hésité entre deux jeux, ils ont pris l'autre. Et l'idée, c'est comme on était. Après, on s'est dit que faire? Qui l'édite? À l'époque, Soif, on n'était pas trop chaud pour faire un jeu aussi complexe tout de Ouais, suite. ça allait être ma question suivante, c'est pour tu travailles chez Soif, pourquoi pas Soif? Bah, parce que là, on est dans un contexte où on n'a pas encore. On venait de signer Iki, je crois, et on s'est dit, ah, travailler sur deux gros jeux en même temps, si Iki se plante, c'est dangereux, Mmh. etc. En plus, enfin, on est deux éditeurs. Au début, on a pensé à la coédition, mais ça pose trop de problèmes de qui choisit les illustrateurs. Enfin, c'est pas. Donc voilà, on est arrivé, on est au moment du confinement, et puis j'appelle Dimitri, je dis, ah, bah, faites-le, ce sera plus simple. De toute façon, t'as le jeu, t'as tout le diamant d'or en testeur. Le jeu ne peut être que bien. Vous avez plus de ressources Oui. pour faire que le jeu soit mieux. Et pour le thème, ils aiment bien l'espace. Dimitri souhaitait que ce soit ça. De pas être... On avait déjà choisi dans l'espace un moment, on avait changé, parce que Dimitri voulait s'approprier plus le thème aussi, ce qui est normal en tant qu'auteur, Mmh. donc on a proposé qu'on change, mais il n'y a pas de problème. Et D'accord. c'était déjà chez Egert-Spiel, on était passé au thème spatial un petit peu. OK. Genre, il y a eu un mix, il y a eu un moment où c'était Rome, et après c'est passé à l'espace, mais eux, ils s'en foutaient. Alors justement, on va rebondir quand même sur ton métier de développeur. Mhm. Toi, en tant que développeur, tu peux influer sur le thème et ça pose c'est plus généralement une question sur la collaboration avec les auteurs. Quand un auteur vient chez un éditeur, il est content de voir un développeur arriver, on lui assigne un développeur. Comment ça se passe déjà, le choix du projet? Déjà, oui, c'est assez rare comme poste. Il n'y a pas chez tous les éditeurs. Souvent, c'est un chef de projet qui va plutôt il est en charge de la bonne tenue du planning, de Mmh. la relation avec les Print, usines, etc. tout ce qui est logistique? Voilà, et ou alors oui, avec en interne que le marketing, les illustrations, le graphisme, etc. Il va mettre tout en ordre pour que ça roule bien. C'est le beurre en fait, c'est le liant. Là, développeur, il n'y en a pas partout des développeurs. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, d'ailleurs, j'ai perdu le fil de la question. Qu'est-ce La question que je c'est, fais? La relation avec l'auteur? quand l'auteur arrive et que c'est signé et cetera, on lui assigne un développeur. Est-ce toi, tu choisis tes projets, on te les assigne? Première question. Mmh. Deuxième question, comment réagit l'auteur? Est-ce qu'il s'attend à avoir un développeur? J'imagine que c'est discuté pendant les phases de négociation et cetera. Parfois, tu sais, quand tu écris un livre, par exemple, et que l'éditeur, te dit: «Bah, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça», toi, tu as une réaction défensive. Comment ça se passe à ce niveau-là? De toute façon, souvent, c'est moi qui fais le sourcing, donc l'auteur D'accord. sait. Heu, Tu vas chercher les jeux. oui, ils arrivent aussi naturellement. Par exemple, chez Cotton Base qui est pardon, là, Oui. ce sont les Nestoré Mangonet et Fabio Lopiano qui sont venus nous voir parce que j'ai mon collègue de Hachette UK qui est fan de gros jeux et qui a rencontré Fabio là-bas à une convention. Il lui a dit: «Tu devrais aller voir Soif, ils aiment bien l'espace, ils bossent bien les jeux, ils prennent le temps, etc.» Donc après, il est venu nous voir, Fabio est venu nous voir à Cannes, on a pris un rendez-vous. Donc le jeu est arrivé directement. Mmh. Et après, évidemment, on a joué pour donner notre avis. Mais oui, souvent, je fais le sourcing, mais là, du coup, c'est une sorte de réseau, ça se fait en réseau, c'est-à-dire des auteurs vont souvent aller voir le même éditeur parce que ça s'est bien passé, il n'y a aucune raison Oui. d'aller en voir un autre, tu as des petites habitudes, ça se fait un peu comme ça au fur et à mesure. Il y a des auteurs qu'on ne signera jamais parce qu'ils ont des habitudes ailleurs, tout simplement, et Oui, c'est oui. pas... À moins qu'ils aient la curiosité de se dire, je veux faire plus d'éditeurs possible pour voir comment ça se passe, etc. Greg, mon co-auteur sur Darwin, il aime bien changer. Les auteurs savent aussi que quand tu viens chez soi, tu vas passer beaucoup de temps avec moi, du coup, Mmh. pour bosser les jeux, qui n'arrive pas très souvent. Il y a vraiment une relation privilégiée qui se fait avec les personnes. Qui est, c'est un poste qui parfois qui doit être très intellectuel pour le côté jeu mécanique, équilibrage, gameplay, etc., mais qui est aussi très relationnel. Parce que je passe beaucoup de temps, c'est une aventure humaine aussi. Mmh. Tu as vraiment le côté, on s'envoie des mails tout le temps, toute la journée, on s'appelle, qui est plus de l'ordre de on est ensemble sur un truc et on va y arriver, quoi.
Mmh. C'est presque du co-autorat. C'est dans le sens où, par exemple, avec Fabio et Nestoré, on s'envoie des mails tous les jours et on tire, j'ai eu telle idée, etc. On joue chaque semaine. Donc, tu as vraiment une notion de. Moi, je donne des idées de méca ou c'est pas que du. C'est pas dire mets un Oui, oui, 3 à la c'est pas place d'un juste, 4. checker les Mais idées de l'autre, quoi. voilà, mais c'est mon. Je suis pas tout. Ma façon de travailler n'est pas. Tiens, il y a un problème, trouver la solution. Des fois, je la propose moi-même parce que ça se fait sur le moment. Et après, ils disent non, ça fait rebondir sur autre chose. Et on arrive à une solution. Oui, C'est pas, il y a c'est jamais pas de palpable. blocage, en fait. Oui, c'est pas palpable. Tu peux pas dire c'est un tel qui a fait ça. En fait, je me rappelle même pas. Mmh. Je me rappelle même pas si c'est mon idée ou on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est tellement de projets D'accord. que je suis incapable de dire si c'est moi ou un tel ou quoi. Des fois, ça peut être David, notre illustrateur, qui trouve une idée qui est meilleure que tout le monde. Le plus important, c'est de déterminer quelle est la meilleure idée ou la meilleure solution. D'accord. Et alors, c'est quoi une journée type? Plutôt dire une semaine type, comme ça. Déjà, je suis souvent en télétravail, donc je vais 3 jours à peu près en télétravail et 2 jours au bureau. Je déteste faire la même chose tout le temps. C'est vraiment. Ou alors, genre 8 heures. La seule chose que je fais vraiment méthodiquement, c'est quand il y a un projet, on doit écrire les règles. Tous les matins, je relis, parce que je suis plutôt du matin, donc tout ce qui est un peu brain comme ça, parce que je les écris en anglais et en français. Comme ça, le matin, hop, je me mets directement sur ma page. Je suis encore frais. Je lis ce passage de règles, ça dépend de la taille du jeu ou les règles entières. Et tu as toujours des petites choses à modifier. Tu fais ça, c'est ta tâche du matin. Après, tu lis tes mails qui traînent. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'après-midi, je suis plus sur jouer, fabrication de prototypes, Photoshop, quelque chose de plus reposant, où tu peux mettre de la musique, où tu peux être dans ton truc. Et j'aime bien beaucoup bosser en toutes les tâches un peu casse-pied, quoi, en début de semaine. Et en fin de semaine, tu débranches tout et puis tu te fais plaisir, tu fais du test, tu joues. Après, ça dépend du calendrier. Par exemple, sur Shackleton Base, avec Fabio Lopiano et Nestor Mangone, on jouait le matin, toujours, souvent le lundi ou le mercredi. J'aime pas trop le vendredi, comme ça. Le vendredi, c'est la fin de semaine. T'es censé avoir bien géré ta semaine pour que le vendredi soit cool, en fait. Donc, c'est plutôt des petites choses tranquilles. Et je vais au bureau souvent le mardi et le jeudi, donc il y a toujours un peu de ce côté. Tiens, quand j'y suis allé le jeudi, je vais faire en sorte que le proto soit clean pour le mardi pour qu'on refasse une partie en groupe. Entre le mardi et le jeudi, c'est un peu tendu, mais il y a toujours plus parce que j'ai qu'une journée chez moi. Voilà, les semaines types, c'est à peu près ça. Tu mélanges fabrication de prototypes, parties, règles, appels, lecture d'autres jeux, et tu multiplies ça parce que tu n'as jamais qu'un seul projet à la fois. Mais plus, oui, après recherche d'idées, mais je suis rarement dans mon canapé en train de chercher des idées. Ça vient en fait quand on joue, ou par mail, des mails énormes, 500 mails envoyés des fois sur des jeux. Alors, si je prends Shackleton Base, par exemple, tu Hmm. joues toujours avec le même groupe de personnes? Non, j'ai mes testeurs à moi aussi. Par exemple, sur ça, j'ai les auteurs, mais après, tu as par extension les auteurs et leur groupe. Il y a nous au bureau, et il y a mes testeurs chez moi. Donc il y a globalement 3 ou 4 groupes de joueurs qui vont Oui, jouer, voilà. Là, par exemple, les Italiens, ils jouent ensemble. Par exemple, c'est Daniele Tascini qui a trouvé des choses pour le jeu, parce qu'ils fonctionnent collégialement quasiment. Euh, bon, c'est difficile d'expliquer, mais dans le jeu, il y a des meeples de couleurs. Et avant, il fallait mettre les différentes actions. Et si voulais faire telle action, il fallait mettre un bleu. Telle action, il faut mettre un rouge. Et en fait, Tachini a dit non, on peut mettre n'importe quel meeple. Mais si tu as mis un bleu, tu as un bonus, par exemple. Mmh. Ce qui est moins Fluide. frustrant et plus fluide. Tu poses, tu as mis le bon, tu as un bonus ou pas. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Daniel Tachini, par exemple. Ils bossent assez collégialement. Est-ce que tous les jeux vont jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a J'ai pas des souvenir qu'on ait. Alors, on a un jeu qu'on avait signé qu'on n'a pas mis au bout, tout simplement parce qu'il s'est avéré que plus tard, on s'est rendu compte que c'était un jeu, il y avait le même qui existait. Mais des fois, il y a tellement de jeux, tu peux pas savoir tout. ouais, Et on nous l'a dit en expliquant le jeu ou je sais pas quoi. Quelqu'un a dit ça ressemble à tel truc. On a regardé, c'était la même chose. On peut pas savoir si tu as un plagiat ou quoi, parce qu'on pense pas. C'est un auteur honnête. Et c'est juste que là, tu te dis, c'est pas possible qu'il sorte. Donc, mais par contre, qu'il ne soit pas allé au bout parce qu'on était incapable ou que ça a été impossible, que ce soit la relation humaine ou tout simplement mécaniquement, non. Après, on ne sort pas beaucoup de jeux, donc si on sortait plus de jeux, peut-être que ce serait arrivé statistiquement. Il y a des jeux qui ont été plus durs à terminer. Le plus dur, c'était Galileo Project, je pense. C'était vraiment. et alors C'était mon plus dur pourquoi? à finir. Parce qu'on partait dans toutes les directions et l'idée, c'était de faire un jeu
un peu gamer, mais pas trop, Mmh. et avec une seule ressource. Et alors après, on a rajouté les petits carrés roses, l'énergie, parce que c'était trop compliqué, c'était trop redondant, etc. Et c'est surtout c'est que les jeux en un nombre non fixe de tours sont super durs à régler. Parce que Parce que tu tu as peux des gens avoir. qui peuvent rusher, des gens qui peuvent c'est le Ex- tempo de la partie? Exactement. Ganymède était plutôt facile à régler quand même, mais c'est un peu dans le même style. Un Zango, tu sais que tu as 30 tours, tu as 30 actions. Bon, tu regardes combien de points tu fais. Il suffit de vérifier que toutes les strates mènent à peu près à ce top de points, genre 200. Tu vois. Ça marche. Mais chez Golden Base, pareil, tu as 3 manches de 6 meeples. Voilà, tu as 18 coups. Ça va. Mais bah, Galileo, c'est beaucoup plus cadré. Galileo Project, c'était vraiment raide parce que tu as un côté combo en plus. Donc ça peut s'emballer, qui est Oui. lié au feu. On vous dit qu'il n'y a pas d'interaction, mais les cartes à prendre dans la river, tu peux enrayer une combo terrible d'un adversaire et le mettre vraiment mal. Ou alors ne pas le voir et favoriser. Les robots n'ont pas le même coup, ni les effets sont plus ou moins forts. Et il y a des. Moi, je parle beaucoup de corollaires, il y a toujours des conséquences qu'on ne voit pas quand on fait Mmh. du dev, quand on bosse sur des jeux. C'est qu'il y a des choses sous-jacentes qu'on ne voit pas à première vue, mais qui vont avoir un impact si tu touches à quelque chose dans le jeu. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer là, de manière palpable. Bah, c'est l'équilibrage, quoi. Oui, parce que l'équilibrage, c'est pas, tiens, ça vaut 10 points, oh, maintenant ça va valoir 12. Ça, c'est Ouais, ouais. facile. Ça, c'est super simple à faire. On va pas se prendre la tête. Et en fait, qu'est-ce que ça peut justifier que ça vaille 12 ou 9 ou 8? En vrai, sur une partie à 200 points, tu t'en fous. C'est même pas ça. Peut-être que tu as mis 12 arbitrairement, que ça devrait être 10. Des fois, tu vas toujours chercher des mots, des chiffres un peu plus purs, genre 5 ou 10. Tu vas toujours varier, passer. Ouais, moi, j'aime bien, c'est surtout avoir une stratégie qui est un petit peu plus facile à voir ou quelque chose qui est facile à compter, qui sert de maître étalon pour les autres. Un chiffre, quelque chose de linéaire ou quelque chose. Et après, ça sert de maître étalon pour le reste. Et ce qui est le plus dur, ouais, c'est des choses qui ne se voient pas ou qui sont liées par exemple aussi au comportement des joueurs. C'est plus dur à équilibrer, ce qui est plus facile de toute façon dans un jeu où tu as un nombre fixe de coups. Oui. Donc Galileo Project, c'est vraiment le projet plus complexe. Chaque Golden Base aussi, mais par la nature. Par la nature atypique du jeu qui fonctionne par module. C'est-à-dire qu'il y a 7 modules dans la boîte et à chaque partie, tu en prends 3. Ça, c'est les façons de scorer. C'est des mécaniques de jeu que tu changes en fait. Ce qui Mmh. n'existe pas. Tu as un core D'accord, oui. système. Pardon? D'accord, c'est un petit peu comme quand tu drafts les factions à GozoX, tu vas rajouter des règles, avec ce que tu prends pas, c'est ça que tu dis? Oui, c'est plutôt carrément des pans entiers de jeu. C'est des stratégies. Tu choisis les stratégies qu'il y aura dans la partie. Enfin, d'ailleurs, c'est mis au hasard. Hein. C'est-à-dire que c'est des modules, c'est des corporations, c'est carrément des morceaux de plateau qui sont rajoutés. Oui. Donc il y a un système de jeu qui est global où tu construis des bâtiments avec des ressources de base et chaque corporation va amener de l'interaction, une difficulté différente, une mécanique de jeu, des contrats, de l'area control, plein de choses comme ça. Et en fait, on choisit 3. Il n'y a pas de configuration meilleure que d'autres, c'est juste selon tes goûts, les types. Il y a même une qui est un peu semi-cop. Donc ça, c'est extrêmement dur à régler parce qu'il faut que tout fonctionne Et vous allez entre. proposer des scénarios, du coup, ou conseiller, les Ah 3. oui, en fait, voilà, on va dire, pour une première partie, joue avec ça, une deuxième avec ça, une troisième Mmh. avec ça. Et après, vous faites ce que vous voulez. Comme il y en a 7, t'en prends 3, ABC, et après tu prends DEF, et après tu joues la G avec 2 autres. Et Mmh. après, tu fais bien ce que tu veux. De toute façon, tu fais ce que tu veux avec ta boîte. Oui. Tu pourrais. Mais voilà, Non, je ça pensais permet de jouer sur typiquement, les. Voidfall, tu vois? Voidfall, tu as tout un cahier de scénarios où effectivement tu vas avoir, des technos disponibles, des familles, qui ont des pouvoirs Hmm, asymétriques et bah, est-ce que tu veux des jeux plus ou moins agressifs, des maps plus ou moins grandes exactement. avec, des technos plus ou moins agressives? Ils te proposent un ensemble de scénarios, mais tu fais bien ce que tu veux avec ta boîte aussi. Il t'en recommande une pour le début, j'imagine? Ah Pour la bah, non, première non, tu as un cahier oui, bah, tu as Oui, un tu as un cahier. tutoriel, mais ça il faut vite le sauter. Oui, oui, bien Tu as sûr. un cahier de 50 pages de scénarios. Avec toutes Incroyable. les maps et en fait, ils ont rajouté de l'histoire autour. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment sur la narration. Tel scénario se passe à telle époque, telles familles sont en jeu et vont se clasher. D'accord. Ouais, c'est cool. Ils ont mis du C'est lore dedans. ouais, il y a vraiment, Oui, c'est un oui. peu le jeu d'une vie, quoi. Tu dois avoir avec Mmh, ton groupe et puis tu le, mmh, tu le ponces. exactement. Tu gagnes combien? Paf! La Pour les question. jeux, à mon salaire Globalement, personne. est-ce que en tant que développeur, toi, tu es en CDI, tu es à Ouais, ah ton oui, je suis en compte? CDI, mais là, je viens de passer à 90% sur 4 jours pour avoir du temps pour moi. Bon, je vais pas te dire parce que ça me donne des Non, non, informations, mais là, par exemple, cette année, entre mes droits d'auteur et mon travail, mais je sais pas, ça doit être 55 000 brut, net.
Ouais, plutôt 40 000 net. Il faudrait que je compte. Je n'ai pas compté. Ouais. J'ai tout en L'idée brut. n'est pas d'avoir, tu pas en train d'essayer de louer un appart où je te demande une caution Non. et tes 3 derniers Non, mais c'est parce que là, j'ai Darwin, j'ai Fédération qui tombe, tu vois. Mais, et Ah oui, puis, alors ça, c'est en tant que créateur de jeu. ah oui, Moi, je te oui, parle je te faisais vraiment en un tant que mélange. Non, je te développeur faisais un pour mélange des deux, mais oui, l'année d'après, ce sera moins parce que j'ai pas de jeu qui sort l'année prochaine, tu vois. Ou des oui. reliquats de Darwin selon le succès, tu vois. Mais Et ça dépend. justement, en proportion, si tu prends l'année où tu sors fédération ou l'année où tu touches, Hmm. de l'argent de fédération, en proportion, développeur, versus créateur de jeu, Ouais, ça est-ce que dépend c'est des du années. 50-50? Ça peut, mais ça dépend des années. Moi, j'ai pas sorti de beaucoup de jeux. C'est la première année où j'ai vraiment des royalties qui me font une année complète. Parce que il faut le temps que ça se mette en route. Et Et en tant que développeur, est-ce que tu as des royalties sur le jeu aussi ou c'est juste du non. salaire? Non, parce que là, je suis employé chez Hachette. Il y a déjà beaucoup d'avantages. Donc, sur Tu fais des Darwin, sur Darwin, j'ai négocié droit d'auteur tout simplement parce que j'ai créé le jeu sur mon temps libre. Et je peux le prouver. Quand tu bosses le week-end, la nuit ou pendant tes vacances, tu peux le prouver facilement. Mmh, Donc ça, c'est pas lié à mon travail chez Hachette. J'ai créé un jeu à part pour ça. d'accord. Là, mais de plus en plus, je vais avoir envie de réduire mon activité Hachette, faire plus d'auteurs. Donc je vais voir en fonction de ce qui se passe. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien avoir plusieurs. Enfin, Mmh. ne pas dépendre d'une chose. En plus, mon télétravail, enfin, c'est loin. J'ai 2 heures et demie de train. En vrai, l'argent, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le temps. Mon temps, je considérais toujours que mon temps vaut beaucoup plus d'argent, même si j'étais millionnaire. Ah, le temps, c'est l'argent, c'est bien connu. Oui, et puis même, c'est le temps, c'est j'en fais ce que je veux. Par contre, quand je vais travailler, j'ai pas le choix. Donc, Mmh. les contraintes m'énervent. Donc, en tant que personne, je déteste ça. Donc, Si tu as le choix, c'est bien. je préfère avoir le choix. Donc, plus tu divises un peu tes activités, plus tu peux un peu papillonner et voir. Et donc les royalties sur la vente d'un jeu, je prends une boîte de fédération. Toi, tu touches combien en pourcentage? Ah, à la signature, on a fait 4,5 chacun, donc c'est un 9%. D'accord. Ah, c'est Euh, 9 à diviser en 2. oui, c'est vrai, c'est rarement, c'est jamais 9% chacun. Non, tu divises une certaine somme qui est entre 8 et 10, on va dire 7 pour ceux qui veulent arnaquer les gens. Mais du coup, après, tu as du progressif, tu peux faire 8, 9, 10. J'ai même vu du En 9, fonction 10, du nombre de 11. tirages? Voilà, en fonction, voilà, c'est ça. Au début, tu prends pas de risque, je sais pas, jusqu'à 20 000 ou 15 000 exemples. J'en sais rien, ça dépend des contrats. Mais tu peux Mmh. avoir du progressif. Si le jeu marche bien, c'est bien pour tout le monde, donc autant que les auteurs aillent plus, gagnent plus aussi. Je trouve ça assez cool, le Oui. progressif. C'est une gestion de risque contrôlée. Tu vas avoir après des exceptions, hein, des royalties plus hautes parce que, je sais pas, le jeu est exceptionnel et l'auteur a pu négocier ce qu'il voulait parce que 8 éditeurs le voulaient. Ça, j'imagine, c'est normal, hein, c'est du business. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ferais. Mais en même temps, jamais je montrerai un jeu à 8 éditeurs différents. Donc, enfin, en général, j'essaie de cibler. Mmh. Bah, de toute façon, tu as des politiques éditoriales, qui font que Oui, de tu toute sais, façon. Enfin, quand je dis c'est à j'essaie de peu cibler, c'est parce que j'ai d'autres jeux qui sont en signature chez d'autres éditeurs que Hachette, ou enfin que Soif. Mais je sais pas. Bon, ma partie auteur n'est pas vraiment représentative parce que je sors pas beaucoup de jeux et c'est plutôt le début. Oui, pour les auteurs, ça dépend, mais après, on n'est pas du genre à dire il y a un développeur donc tu vas prendre moins. C'est pas du tout notre oui, mentalité, on va d'accord. pas faire ça. Il y en a qui font ça, hein. Je vais pas dire qui, mais il y en a qui disent ah, puisqu'on fait du développement, l'auteur va gagner moins. Il va prendre 6% à la place parce que. Et il y a des auteurs qui disent Oui, oui. parce qu'il faut qu'on paye le développeur. Bah, ceci dit, ça bon, après moi je Oui, et l'auteur, il peut aller aussi dire non, je prends mmh, ma part. Pourquoi tu réduirais ta propre part? Non, considérez-le dedans. oui. Mais bon, ça c'est parce Et que c'est encore facile malheureusement de modeler les auteurs, puisque souvent les auteurs sont pas pros. Donc ils font oui, ça en bonus, ils sont contents d'avoir leur jeu, mais il faut aussi d'une certaine manière se battre et pas se faire avoir. mmh, Parce que c'est comme n'importe quel milieu, il y a toujours une recherche. Enfin, c'est pas forcément bisounours. mmh. Si je te demande les 3 jeux que tu as développés dont tu es lequel tu as le plus de plaisir, ta préférée? Alors, la notion de plaisir, pour là, c'est un peu sadique, enfin, c'est un peu maso plutôt. Bah C'est oui, tout as travaillé. lesquels m'ont fait le plus mal? C'est plutôt ça, puisque finalement, c'est ceux qui te font plus plaisir à la fin. Parce que tu dis, j'en ai chié, C'est grosso surmonté. modo, et j'en sors. Bah, Shackleton Bay, c'était quand même assez technique, parce que c'est un vrai euro neuf. C'est-à-dire que avant, j'avais développé Iki et Zango, qui étaient des rééditions, donc tu as une base, c'est plus facile, mais j'y suis allé progressivement. Zango, c'est différent à chaque fois les raisons. C'est-à-dire que Zango, les auteurs, c'est un couple d'auteurs italiens, ils sont super gentils et on est amis, je vais aller chez eux en vacances. Enfin, c'est devenu une relation d'amitié, c'est différent en fait. Mmh. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour ça.
Après, au niveau challenge, et tu te dis, ouais, je rebosse dans Go, c'est un jeu qui a la cote, il ne faut pas que je me rate. J'aime bien le côté un peu challenge, pression, de me dire, est-ce que ça va être bien accueilli? Parce que s'il y a un truc qu'on ne dit pas sur les jeux soif, c'est qu'il y a des problèmes d'équilibrage. Donc ça, c'est assez cool, il n'y a pas trop de problèmes, quoi. Tout à fait. Et pas trop de problèmes sur l'édition non plus. Oui, Donc, tout le monde parle de produits très Mmh. qualité. Oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais je bosse beaucoup aussi là-dessus. C'est un aspect que je travaille beaucoup. On va avoir une chef de projet qui arrive, donc je vais réduire ça. Mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'aime bien voir le côté complet de l'édition. Mmh. Pas, je vais bosser avec mes collègues aussi, graphistes, illustrateurs, changer les icônes. C'est de la DA. Je ne suis pas DA, hein, mais il y a Oui. une partie où quand même où j'y touche. Oui. On est loin de... Je ne crée pas un univers quand même. C'est plutôt derrière. Tout comme mes collègues vont dire des choses sur mon travail, sur ma partie, et me reconseiller, tu vois. C'est collégial, quoi. Donc ouais, je dirais Shackleton Base, que c'est un sacré challenge, et on arrive à quelque chose, wow, Bah là, je ça suis ressemble impatient. à rien. C'est la seule boîte pour l'instant. Ça sort à Cannes, c'est ça? Non, ça sera Essen. Ah, Essen? On y jouera d'ici là, si tu veux. J'espère. Et c'est parce que c'était vraiment une tannée, c'était dur. Et puis il y a le côté, tu peux pas décevoir, tu travailles avec des auteurs Ouais, des renommés, stars. etc. Donc, oui, des auteurs qui ont un certain niveau aussi, qui sont. J'ai appris beaucoup de choses, même en tant qu'auteur ou même en tant qu'éditeur ou développeur, avec des personnes, eux aussi, j'imagine. Ils ont beaucoup aimé travailler, ils voudraient retravailler parce qu'ils n'avaient pas encore vécu autant d'accompagnement sur un jeu. C'est-à-dire que je les ai challengés. Sur Shackleton, je leur ai dit, laissez-moi 5 parties. Vous avez un an d'avance, vous créez ça depuis un an. Laissez-moi 5 parties et après, je peux parler. On va pouvoir, je me sentirai légitime pour parler du jeu, etc. Et après, ils n'en ont plus gagné une. Peut-être une fois ou deux. Une fois, parce que mon fils n'avait pas dormi de la nuit, j'ai dit, bon, vous avez votre chance là. Parce que, mais c'est un autre truc qu'on peut parler sur ce métier-là, c'est pas du tout le même mindset quand tu joues pour le travail et tu joues pour t'amuser. Je joue pour le travail, je suis un robot. Tu dois casser tout. Tu dois chercher à trouver la faille tout le temps, tout le Oui, temps. tu testes les limites. Exactement. Et après, par contre, je vais pas le faire quand je joue. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai joué à Nucleum, je suis là pour jouer, je m'assois, je me pose et je me laisse surprendre. C'est pas pareil. Mmh. C'est Tu vas pas comme. chercher la petite bête, quoi. Non, je vais même pas commenter, on s'en fiche en fait. Tu es là, tu es Mmh. avec tes amis, tu joues, c'est un autre contexte. Par contre, si je suis avec les mêmes amis, mais on teste dans la même journée, juste avant ou juste après un Shackleton Base, là, on cherche à le péter. C'est pas la même mentalité. Bah, Il moi, faut, je faut suis pas, faut pas acteur de déformer. film, je suis acteur de film adulte et je vois très bien, ce que tu veux dire parce que quand j'ai des rapports, sur le tournage ou dans la vie, Oui, c'est pas du tout la exactement. même manière d'aborder la chose. Et encore plus si tu tournes avec ta copine ou ton copain. Oui, Donc c'est oui. pas du tout, il faut quand même que les deux soient dans Il le faut même mood. vraiment, oui, il faut créer une bulle, C'est ça. Il y a un peu parce qu'on se oublier. concentre quand même sur le jeu d'acteur, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est toi, tu es acteur pour adulte, mais visage. Mmh, j'ai fait pas mal de doublures, mais je suis souvent, pas crédité. Ouais, c'est dommage. Ok. On parlait de stars, enfin Oui, de gens qui avaient de oui, l'expérience. on parlait de toi justement. Ouais. Oui, bah, ça j'ai un peu abandonné ce métier-là, parce Derrière. que Mais tu t'es mis dans le YouTube game, ouais, je me dis que comme il y avait pas beaucoup de youtubeurs ludiques, il y avait c'est vraiment un vrai. créneau à prendre. Quels sont les auteurs avec lesquels tu aimerais bosser? Je vais faire du bruit parce que j'ai ma petite liste. Parce qu'on prépare un Tu peu. veux Hein. dire qu'on a préparé cette interview? Ah oui, j'ai des fiches, regarde. C'est ça qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Parce que en fait, j'ai pas du tout suivi ce que je Ah! disais. Moi, je l'ai à C'est l'écran. incroyable. Ah oui, c'est pour ça. Moi, je te regarde. Je suis écologiste, C'est je veux vrai. pas tuer des arbres. D'ailleurs, on a un calendrier à vendre pour, imprimer sur papier pour sauver des arbres. Il y a un petit paradoxe, mais Un calendrier, mais il y a quel type de photos dessus? je n'ai pas Jean-Charles avec un bonnet ou. Je n'ai pas participé. Alors c'est Jean-Charles fait partie de l'association, je n'ai pas Ok. participé, donc toutes les photos sont autorisées, pour les mineurs. Oui, Mais, d'accord. c'est des singes, je mettrai un encart et le lien dans la description. Alors, les auteurs. Alors, oui, il y a une polémique sur lui, mais Daniele Tachini, justement. Il y a eu une polémique Bah, ouais, il sur. fait des bons jeux quand même, hein. Il fait des bons jeux. Il aurait mieux aller. J'aurais préféré qu'il aille nous voir plutôt que Board and Dice pour faire tous ces jeux en T. Là, ils auraient eu une belle édition. Bah, Ils sont Tzolk'in un est quand peu même plus. bien édité. Tolkien, c'est CGE. Ah, Et puis, il a fait que Luciani. Oui, c'est plus vieux. Mais oui, oui, Tolkien est clean, bien sûr. Non, mais Teotihuacan, Tabanossi, il y a toujours des mécaniques prodigieuses, mais le thème a du mal à être ressenti par rapport à l'édition. Mais après, Board and Dice est meilleur niveau développement récemment. J'aimerais bien bosser avec Virginio Gigli, qui a fait Grand Austria Hotel, Coimbra.
Oui, d'accord. etc. Le réseau. Bon, oui, voilà, je le connais bien maintenant, parce qu'avec Marco et Stéphania Zongo ou Nestor et Fabio, maintenant j'ai l'Italian Connection dans la poche. Mais on a failli faire, il va sortir un jeu sur Galilée, et j'aurais adoré, mais il hésitait entre deux, il a dit, entre les deux derniers, il dit j'aimerais bien, mais il nous a dit je vais le faire il va le faire avec Thundergriff, ce qu'on fait Darwin Journée. D'accord. Et là, il a donné, c'est que c'est un de ses amis, à son mariage, etc. Tu peux pas aller contre. Oui, tu peux pas lutter. Tu dis c'est la dernière excuse, mais vas-y, parce que c'est pas lié au travail. Donc, tu as bien raison de faire ça avec tes amis, il n'y a pas de problème. Et il y a une logique, Darwin Journée, qui est, j'arrive pas à faire à l'envers, qui est là, justement. Et il y a un thème un peu scientifique, ce qu'on fait, nous, en version familiale, d'ailleurs. Oui. Mais eux, ils le font au gamer, donc c'est tout à fait logique qu'ils le fassent là. Mais j'aimerais bien. Ils ont fait une sorte de Coibra card game, il y avait des défauts encore, ils m'ont montré à Essen, donc je leur ai donné des retours. On va pas un exemple là d'auteurs qui viennent me voir pour me montrer des jeux, mais j'y joue, je ponce le truc, ça va pas. C'est un jeu sur des universités médiévales. Tu drafts des petits personnages et tu les fais level up de étudiants à prof, à doyen, etc. Donc, enfin, là, vous avez que 2 niveaux. Je leur dis, mais donnez une vraie progression, mais selon où est la carte, elle ne va pas avoir le même pouvoir, etc. Donc, tu peux déconstruire ton moteur et passer à l'étape d'après pour du scoring, etc. Donc, j'aimais bien, mais je leur disais, faites vraiment donner la notion de progression un petit peu dans une université avec plusieurs niveaux. Tu peux même avoir ton doyen, des professeurs émérites, tout ce qui pouvait se passer à l'époque. Donc voilà, donc j'attends des nouvelles, on verra ce que ça donne. J'aimerais bien bosser avec Johan Levé s'il refait un jeu expert, il est adorable, enfin, c'est une super personne. Rappelle les jeux qu'il a fait. Turing Machine, Mirmes, tous ces. Mais par exemple, Seagull et la fourmi aussi, chez Pulper Brain, après Mirmes, c'était son deuxième jeu. Voilà, on était aussi sur le coup pour faire Mirmes, il a préféré le faire avec Bombix, il n'y a pas de problème aussi, mais c'est normal de faire des jeux avec ses amis. Et, quand tu es dans une position pour avoir le choix, c'est normal. Mais en tout cas, ça n'a pas été lié. Il dit, je sais que ce sera super bien avec vous au niveau du édition et développement, mais j'ai envie de le faire avec mes amis, et ce sera tout aussi bien. Donc, je l'achèterai à la sortie, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai oui, autre idée de réédition, j'aimerais bien bosser avec Cyril Debegd, qui était le patron d'Istari, qui a fait Unlock. Il a surtout fait Abytis, que j'aime beaucoup. On m'a déjà demandé, mais la vraie raison, je suis un peu sur langue de bois, c'est que bon, c'est un peu compliqué quand tu es Hachette et Asmodée pour trouver à travailler ensemble. Ah, c'est une espèce de croisade contre le capital? Non, ce que je veux dire, c'est que Cyril bosse chez Space Cowboys et te faire éditer par Hachette, c'est un peu technique quand même. Parce qu'on lui a proposé de rééditer Amitis, mais c'est compliqué en termes d'entité, tu vois. Il a un contrat chez Asmodée, donc c'est compliqué d'aller dans l'autre sens. D'accord, oui. Okay. J'ai pas encore fait le chemin inverse pour voir à quel point. Surtout pour des rééditions. Tu peux avoir des contrats, des clauses dans ton contrat qui t'interdisent de travailler en extérieur de ton entité mère, des choses comme ça. Donc voilà. Mais bon, si ça se fait un jour, why not? Ou qui l'aurait dit de toute façon. Mais c'est un super jeu, peu importe. Moi, je m'en fiche. Hein. Que ce soit nous ou d'autres, c'est toujours cool. Mais il y a Yokohama, ça m'aurait bien plu de le refaire. Pour avoir encore un thème Ikis en gros. Et il est refait par Synapse Games. J'y jouerai, pas de souci. Enfin, les bons jeux, ils doivent ressortir, peu importe. Je ne suis pas exclusif. Et alors, je fais juste une parenthèse, mais les bons jeux doivent ressortir. Parce que s'il n'y en a plus. Mais pourquoi on ne les réimprime pas tels quels? Parce que des fois, il y a des standards d'édition qui ne fonctionnent plus. Parce que je prends Stephen Feld et sa City Collection. Je ne suis pas sûr que ça se vende comme ça. En dehors d'une niche. Indépendamment même de est-ce que ça se vend ou pas, c'est le prix. Tu prends un Cusco aujourd'hui, enfin le prix de base, Bora Bora, etc., c'est 90 €. Alors tu le trouves, ça c'est le prix conseillé, tu le retrouves avec des remises, et tu ne vas pas trouver une boîte à moins de 75 €, là où les boîtes à l'époque coûtaient 30 ou 40. Quoi. Moi, je me rappelle des essais où tu avais Bora Bora à 15 € dans les zones de déstockage. Oui. Enfin, Bora Bora, c'est l'ancienne version de Cusco. C'est un des rares dont je me rappelle. Donc c'est pour ça que je le note. Moi, je me rappelle, c'est le dernier Stephen Feld auquel j'ai joué, et ça va devenir une cicatrice indélébile dans ma mémoire. C'est vrai, t'as pas aimé? Je préfère regarder la pluie tomber par la fenêtre. C'est vrai, il y a trop de contraintes. Je préfère largement Bonfire, et il n'y a pas de version du multiverse. Ou tu joueras à autre chose. Où je vais sortir ça plutôt qu'un Marrakech ou un Bonfire. Bien sûr. Alors justement, Stephen Feld, ouais.
Il n'a jamais été édité en dehors de l'Allemagne. Il doit avoir ses 2-3 éditeurs préférés. En fait, il va pas aller plus loin. Et C'est la qualité allemande. voilà, ouais, mais il est dans son truc de City Collection avec Win Games. Il va pas. Je pense pas qu'il ait le temps de toute façon de faire autre chose. Pfister, j'aimerais bien, mais il faudrait qu'il arrête de reprendre toutes ses mechas pour les mélanger pour faire un jeu. Il Oui, faudrait ça qu'il c'est vrai fasse que un. c'est Alors, c'était prodigieux au la début salade quand tu joues à Mombasa à salade Great de Western. Quand tu joues à Mombasa à Great Western, tu prends une claque, puis après, tu commences à jouer à Maracaibo, tu as pas aimé? Maracaibo. Ah oui, si, j'aime bien, mais si, je l'ai, regarde. Mmh. Il est là. Mais j'ai mon étagère Pfister. Mais c'est juste que, direct, on est sur un jeu de parcours, il te surprend plus à ce Oui. moment-là. Et c'est très bien, non, mais c'est excellent. C'est juste que sur Great Western et Mombasa, il te surprend de fou. Non, c'est surtout sur Boon Lake où on dit qu'il a J'ai pas joué à celui-là. Mais ouais. Blackout Hong Kong, pareil, c'est une redite un peu tout ce qu'il a fait. C'est pas gênant, c'est juste que, bon, quand tu joues depuis longtemps, tu as envie d'être un peu surpris. Mais En tant que développeur, tu trouves pas qu'il y a pas un peu trop de façons de scorer des points dans Great Western Trail? Parce que moi, quand je l'explique, il y a toujours et voilà et quand tu as posé ton truc, quand tu as livré entre oui, ces les empoche le petits 3 bonus, points de fin, ton 2 points parce que tu as débloqué ton pion. C'est quand un tu regardes le peu. nombre de lignes sur le Oui, pack de oui, je vois lignes, ce que tu fais tu. mais Ça, c'est la faute de Seven Wonders, hein, c'est le premier jeu qui a commencé à à faire ça. J'ai rejoué l'autre jour, j'ai fait découvrir à ma copine. Mais tu avais 7 façons de scorer en 2010. Mais oui, pour les gros jeux, bon après, en fait, c'est un jeu où tu te rends pas compte qui marque des points. Enfin, tu te rends pas mmh, compte de tes points. Donc tu peux oui, quand tu connais le jeu, oui, mais c'est comme un Concordia où tu peux pas te rendre compte parce qu'il y a pas de décompte à ce moment-là. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est un peu après Great Western, j'y joue tellement pas pour les points. Enfin, mmh. d'une certaine manière, c'est pas un jeu où tu vas suivre tes points. Tu sais à peu près où tu en es, mais en vrai, des fois, tu peux être surpris. C'est pas. Tu joues Et pour la course? Tu joues pour quoi? parce que je m'amuse. D'accord. C'est pareil, on va revenir à ça, mais Mmh. quand je développe un jeu, je cherche comment on peut s'amuser, pas Oui, que ce soit. Enfin, en fait, c'est ça qui fait que tu développes bien ou que le jeu est bon. En fait, c'est est-ce que je m'y amuse? Est-ce que je ressens des choses? Alors, OK, on parle souvent là, sur la chaîne ou quoi, ici, d'Eurogame et cetera, mais est-ce que je trouve ça amusant? Est-ce que je trouve ça varié d'une partie? Est-ce que si je joue autrement, ça va vraiment être varié ou c'est juste parce qu'il y a un token qui dit 2 points par tel truc, le 2 points par machin et que c'est exactement la même chose, en fait? C'est juste mmh. que C'est la et couleur du ça papier qui a changé, ouais. voilà, c'est de la variation de setup qui, voilà, ça va pas changer. Si je joue à Zango, ça va être tu vas faire la même chose, tu vas forcément construire des palettes, tu vas placer des gouvernements, mais c'est le moyen d'y arriver et la façon. C'est tout le milieu. À la fin, tu vas forcément placer, 5 palais, 5 4 trucs, ou avec une variation de +1, -1, mais c'est plutôt quelles cartes vont être ton support, ou d'où vont venir tes boosts, à quel moment tu places ta carte, des notions de timing et des situations de jeu par rapport à ce que fait l'autre aussi, ou au tirage de tes cartes, qui font que ça change vraiment ta façon de faire. Mais même si au final, à la fin, tu auras quand même placé un certain nombre de pièces en bois identiques de partie en partie, c'est comment tu les as placées, à quel moment tu les as placées qui Ouais, changera des c'est choses. nouveau, Et c'est plus ça qui est compliqué à transcrire, à trouver les idées, que à dire tel truc vaut 10 points et l'autre vaut 8, tu vois. ouais. Mmh. C'est même, on s'en fout. Puis en vrai, en tant que joueur, tu t'en fous que ça vaille 8 ou 10, toi tu veux t'amuser. Mmh. Enfin, ça revient pour moi à la notion, la base de quand Moi, je on veux joue. gagner. Oui, oui, d'accord. Oui, alors Moi, j'essaie je joue toujours de que pour jouer. gagner. Je joue Il pas faut pour jouer, m'amuser. et alors, il faut jouer pour gagner. Ah oui, en premier. On va couper cette, je vais Moi, je couper suis ça. pas là pour m'amuser, moi. Je joue pas pour m'amuser. C'est vrai. En fait, je dis ça, mais oui, évidemment, je suis un vrai connard à table. Oui, évidemment, il faut toujours jouer pour Mmh. gagner. Tu C'est fais comme du sport, il faut tu fais de respecter, ton mieux, mais tu fais de ton mieux, mais pour respecter tes adversaires, etc. Mais en vrai, 2 minutes après, je ne me rappelle pas des scores. C'est pas, je me rappelle même pas qui a gagné, en fait. Parce que déjà, c'est souvent le perdant qui doit ranger, et c'est pas moi. ah oui? Oui, non, non, c'est pas C'est vrai. fou comme règle ça. Bon, c'est souvent le joueur à qui ça appartient qui doit ranger parce qu'il veut bien que ce soit rangé dans ses petits sachets Oui. ou sa petite boîte, et il se retrouve à avoir installé, lu les règles et rangé la boîte. Quelle tannée pour ce joueur. Ah oui, il y a aussi 2 auteurs qui montent, avec qui j'aimerais bien bosser. Attends, j'ai noté parce qu'on ne les connaît pas encore, Joël Bloch et Jean-Charles Maté. Alors je crois que c'est Apparemment, bloc, mais j'ai Bloch. entendu dire que c'était bloc, mais ça s'écrit OK, bloch. OK, ouais, Il est je sais pas. sceptique sur son nom en plus, Il faudrait qu'il précise, mais comme il n'est pas encore assez connu, on le prononce mal. ouais, je crois qu'il pas assez connu, tu traînes pas dans les bons cercles. Parce que moi, j'en entends beaucoup parler, hein. Bah, en fait, oui, moi j'ai entendu dire qu'ils avaient créé plusieurs bombes, mais en plus de plusieurs types de jeux. C'est un peu les Jeutil français. Ouais, Ou les Varches, mais voilà. et des mécaniques assez nouvelles à base de pichenettes d'ouvriers, Alors, oui, voilà, qui j'aimerais bien permettent de les. gagner des plis.
J'aimerais bien les Heu, rencontrer. J'espère qu'ils n'ont pas déjà pris la grosse tête, parce que c'est un peu mmh, la tendance des auteurs français à succès en je ce moment, donc il faut faire il est pas attention. impossible que tu arrives trop tard. Je Bon. je connais quelqu'un qui les connaît, Bah, c'est fou, hein, ils ont réussi à prendre la grosse tête avant la sortie de leur premier jeu. Alors ils en ont signé 50, je crois. ouais, mais Ouais, Jean-Charles, typiquement, il a gagné 2 parties à Nucleum, ah oui, il a craqué le jeu, hein. ouais, mais c'est normal, il voit les choses avant tout le monde, il est plus vite. Moi, il y a pas mal de jeux que j'ai craqués à la 3e page de lecture des règles, mais donc du coup, je revends. J'y joue pas parce que C'est, c'est ton évident. Time to Ocaseo qui Ouais, le TTO est très là, rapide, ouais. c'est très rapide, ouais. Du coup, parfois, je fais que télécharger les règles et je fais 40 parties dans ma tête Bien sûr, que je gagne. oui, Ça m'évite de faire l'annonce, sur mais Ocasio. c'est bien en plus tu gagnes du temps d'installation, Ouais, tu peux faire autre chose. exactement. Tu peux faire complètement autre chose et tu as trouvé un pendant au Time to Ocaseo? Par exemple celui où tu as envie de l'acheter, Oui, l'inverse? alors, ça, par exemple, c'est le Veil of Eternity. OK, Et oui, heu, très bien. il y a un TTGM qui est excellent. TTGM. C'est le Alors c'est pas moi je pense à Godemiché direct, mais c'est pas ça? Alors non, Non? c'est ma 2e activité. Oui, mais je me Non, suis dit, tu étais peut-être embrouillé, tu as confondu les 2. non, non, c'est le Time to Golden Meeple, Oh, OK. partenaire. Oui, 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 c'est normal, il faut mettre un peu de pub. On dit bonjour à Cédric. Bonjour Cédric. Écoute, on a un peu conclu le parcours développeur. Je vais avoir quelques questions supplémentaires sur Oh, ton parcours d'auteur. aïe, aïe, Donc aïe, déjà, est-ce que l'interview tu va peux durer, 1 minute de plus. bah, d'après ce que tu as quand même édité quelques jeux. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les jeux que dont tu es auteur? Ah, bah, alors j'ai fait Demeter et Varuna d'abord, ce sont des roll and write, on va dire, initiés, en catégorie on est en France, il faut mettre des étiquettes à tout. Ensuite, j'ai fait Fédération, qui est un jeu expert chez Explorate, et là, cette année, sorti Sur les traces de Darwin, qui est un jeu familial. Donc j'ai fait 3 catégories. Mais après, j'aurai un jeu chez alors c'est une exclusivité, Tu veux dire que c'est une chez exclusivité de notre chaîne? oui, je vais avoir un jeu chez Gigamic avec Grégory Gras, avec qui j'ai fait, Darwin, voilà. Et un autre jeu chez des copains de Bad Boom Games aussi, mais on n'a pas encore signé, mais on va se voir bientôt. Après j'ai plusieurs projets, avec plein d'auteurs, voilà. Je Est-ce que je balance des trucs? Un Eurogame, oui, avec Guillaume Montiage, donc vous savez déjà le thème. Romain? Non, Guillaume Montiage fait beaucoup de jeux sur un pays qui est un peu plus au sud-est, mais plutôt Cléopâtre. D'accord. Bon, il n'y aura pas Cléopâtre dedans, je te la laisse, je te Mmh. laisse les costumes de Cléopâtre sur ton canapé. Bien. Voilà, j'essaie de voir pour faire d'autres jeux sur les traces de machin bidule, j'ai des plans. Ça avance ou ça avance pas, ça dépend. Mais voilà, j'aime bien alterner. Là, j'ai fait des jeux plus simples récemment, mais j'avais envie de refaire quelque chose de complexe de temps en temps. C'est bien de gagner de l'argent, mais des fois, c'est mieux d'avoir la gloire, tout simplement, et de pouvoir Ouais. être sur des Alors justement, petites chaînes YouTube, parler de jeux complexes que personne ne comprend. ça fait quoi d'avoir un jeu, à la Fnac? Ah! Ah, mais je sais pas, je préfère Cultura. Donc, je peux pas te dire. Ils ont pas déjà racheté, Je sais Cultura, la pas. En Fnac? fait, je comprends plus rien. C'est Hachette ou Asmodée qui a racheté? Non, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Disney. Non, en vrai, la Fnac, bah, j'en reviens pour acheter ce micro pour qu'on puisse se comprendre et évidemment, je suis allé devant, je suis resté 5-10 minutes devant les boîtes et me dire: «Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va se renseigner, puis je vais pouvoir dire: "Ah, c'est mon jeu, machin". Je fais ça tous les jours. Et tu Sauf le dimanche parce que c'est fermé et que je vais à la messe, mais sinon, je fais ça tous les jours. as signé les autographes? Bah, j'ai un stylo, mais l'encre, il y a toujours de l'encre, quoi. Ouais. Parce que nous, on fait ça avec Jean-Charles, en fait, on se met dans ma Mmh. rue, on fait un étal et on a embauché quelques figurants pour faire la queue Ah de oui chaque et autographe forcément, ça fait venir du monde et en fait, derrière. ça crée un effet d'entraînement. C'est ce que font les éditeurs à Essonne. C'est Ouais très, très bien. Puis et tu dis sold out alors que tu es avec 20 boîtes. ouais et Tu vois, j'ai, c'est distribué dans le remarquable. quartier, plein de t-shirts, «Je connais Joël Bloch», imprimés OK. et j'ai le t-shirt «Je suis Joël Bloch» et en fait, ça, c'est pas mal aussi, ça permet de Et puis il y en a qu'un celui-là en plus. Enfin, il y oui, en a qu'un, sauf si oui, tu le laves, ouais. pas, mais OK. Non, c'est bon ça. Et quelle couleur? Rouge, c'est, Oui, pour qu'on on te voit les bien, ouais. Incrédibles, la couleur des C'est vrai. Incrédibles. Oui, j'en ai un aussi, mais je vais pas me déshabiller en direct, mais j'ai une réplique. C'est pas le vrai, mais Mais tu peux on t'enverra l'envoyer. un service, un cadeau en Un cadeau service presse, oui. ouais, un service presse de Des Monsieur Schmitt. formations. Ouais. Est-ce que tu as déjà abandonné la création d'un jeu? Oui, bien sûr. Alors, il faut prendre ça comme, pas comme un échec, mais plutôt ça peut resservir de toute façon. Alors déjà, tu peux y retourner plus Oui, tard.
Tu peux désosser, pièces détachées, C'était récupérer des les pièces. idées et de toute façon, ça t'a permis de toute façon aussi à discerner qu'il fallait l'arrêter. Rien que ça, c'est c'est une bonne chose parce que sinon c'est de l'acharnement. Mmh. Rien que le fait C'est quoi de se dire: le point de bascule, ouais? «Ah, si» bon, là, à un moment tu passes pas de temps dessus, enfin, à un moment tu t'arrêtes naturellement ou alors si tu es en coautorat, bah, tu discutes et à un moment tu dis: «J'arrive pas» et des fois alors en coautorat, c'est souvent, on se le refile au fur et à un moment, je sais pas, il y a rien ou tu arrives pas à te motiver La balle reste dans le filet? oui, voilà, ou alors à un moment, tu arrives à déterminer directement, je vois pas où on peut aller, ça sert de chute pour plus tard, que ce soit Mmh. en physique pour découper ou de chute, mécanique, ou alors ça reste dans la tête et que tu vois, par exemple, fédération, j'ai pas touché pendant 1 an, hein, et à un moment, m'y suis remis parce qu'un copain, m'a dit: «Ah bah, tu pourrais me le proposer à Eggerspiel». J'avais joué à l'époque, c'était pas mal et tout ça et puis je les connais, je peux leur envoyer un mail et tout ça et en fait, ça m'a remotivé. Tu veux dire que Fédération a frôlé l'abandon? Bah, j'ai arrêté pendant 1 an. Alors la vraie histoire, c'est que ma copine de l'époque, elle avait, j'étais parti à une soirée jeu, justement et elle avait, je sais pas, l'ordinateur est planté. C'est pas elle, c'est juste qu'il y avait un problème d'ordinateur au moment de l'allumer. Enfin, peu importe, de toute façon, et en fait, bah, on n'a pas réussi à réparer et donc j'ai perdu tous les fichiers. Maintenant, je travaille sur des drives, mais là, c'était mon jeu perso, je l'avais mis sur mon disque dur. Mais j'avais un prototype physique qui restait. Mmh. Et qui était là comme ça, dans mes affaires et donc j'ai repris le physique et après enfin, tu la dose de fichiers qu'il faut pour un jeu comme ça? Enfin, c'est long, donc à recréer, c'est l'enfer. Donc tu vois, tu es au pied de la montagne, tu dis: «Je dois faire tout ça. Est-ce que j'ai vraiment envie?» Donc j'ai pas touché pendant 1 an, j'étais dégoûté, enfin, j'avais vraiment pas envie de m'y remettre et après j'ai eu cette histoire de, personne qui propose, pour, me proposer à Eggerspiel et là, je me suis mis à attends, on était en genre mi-septembre, il fallait que je les voie à Essonne, mi-octobre. Donc j'ai dit: «Purée, j'ai, 1 mois, j'ai pas touché depuis 1 an, ça ressemble à quoi ce jeu?» Et là, j'ai commencé à coller des trucs partout et au fur et à mesure, step by step, tu refais les fichiers. Oui, tu redocumentes. Il faut déjà retrouver les icônes et tout et en fait, tu recolles et après le jeu se refait entièrement et la perspective de voir un éditeur dont tu apprécies beaucoup les jeux te motive un petit peu sûrement, donc C'est clair. merci à cette personne. Alors, pour Voilà. conclure notre interview, on pose toujours les mêmes questions à nos invités, nos nombreux invités qui ont participé à nos Oui, c'est nombreuses vrai. interviews. C'est: est-ce que tu peux recommander 3 jeux? Ton Ah top oui, alors, tu veux quoi? Un top ton 3 top perso, un top 3 ton top 3 pour perso, commencer les jeux ou un flop 3? ton top 3. Ark Nova, Projet Gaia ou Age of Innovation et Great Western Trail, peu importe. C'est avec ça, je vois pas pourquoi je jouerais autre chose, tout simplement. En termes de gros jeux. Tu joues Je aussi à des petits jeux? Bien sûr, bien plus d'ailleurs. Parce que ma copine n'est pas très gros jeu. Elle va jouer à Rococo Orléans maximum et en ce moment moins parce qu'on a un bébé. Donc ça te cognitivement, Oui, ça va. je me casse déjà la tête au travail. C'est vrai que tu as moins envie. Alors, je garde mon vendredi après-midi, enfin, pour jouer avec mes copains. On a joué à Seven Wonders et après on a joué. Enfin, j'ai joué à, je sais pas, Le Petit Prince, Mille et une îles, Malin, Just One. Oui, oui. Déjà, voilà, j'ai des zone. Là, t'as la zone des jeux simples, hein, donc, D'accord. oui, oui, je joué à beaucoup de jeux simples. En termes d'heures, je pense que je joue à plus, de jeux simples que de Oui. jeux complexes, je pense, en termes d'heures. Mais en fait, ce qui m'intéresse, d'être à table. Je pourrais pas faire un projet Gaïa avec des gens que j'aime pas, par exemple. Alors que je préfère, faire un terraforming Mars avec mes meilleurs amis. Non, c'est parce Tu que j'aime n'aimes pas pas trop. Terraforming Mars? Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Mais peu importe, en fait, je suis avec mes meilleurs amis, on en fait, y a pas en fait, c'est tellement lié à ça aussi, tu sais que Oui, tu vas l'ambiance passer de la 2 table. heures autant à te casser la tête sur un jeu, mais aussi avec, 3 ou 4 personnes, 2 autour de toi, donc c'est tellement, plus important. Et est-ce que tu aurais un conseil pour nos abonnés? Bah, vous désabonnez. Ne désabonnez-vous. En Parce que fait, j'avais un t-shirt «Désabonnez-vous». Vite, vite, il est en roue libre, c'est sa dernière question, il peut dire n'importe quoi. Non, alors, on est sur une chaîne de joueurs un peu habitués ou experts ou qui aiment bien jouer pour nous, on n'est jouer. pas crédible, hein. Voilà, jouer pour jouer. Vous prenez pas la tête avec la hype ou je ne sais quoi. Ouais. Jouer pour jouer. Quand je vais au cinéma, j'en sais rien du film. Je m'assois, je prends. Vous posez pas de questions. Juste asseyez-vous et laissez-vous embarquer parce que l'éditeur ou l'auteur ont voulu donner le thème du jeu entre guillemets et puis l'expérience râler à la deuxième ou à la troisième, je sais pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est où ces personnes trouvent le temps pour jouer autant. Alors après, je peux comprendre, ça peut être le seul hobby, mais quand tu as plusieurs hobbies, tu Moi, je peux n'ai pas pas. de fond. Je suis une espèce en voie d'extinction.
Alors oui, je t'avoue que oui, depuis que j'ai un bébé, il a 16 mois. Et bien, quand il était tout bébé, j'ai joué beaucoup à Darwin Journée avec mon fils dans les bras, par exemple. Il était tout bébé, il avait 6 mois. Mais en plus, il est né, il faisait moins de 2 kilos, donc il était vraiment. Le temps qu'il rattrape sa courbe, je pouvais le prendre sur moi. J'ai fait aussi des Time of Empires avec lui, alors j'étais comme ça. Et je devais Oui, mettre il tous les faut sabliers. faire gaffe à pas retourner Il le est, bébé sur le plateau. je me suis trompé un moment, mais il m'a fait gagner une merveille. Donc mes adversaires ont dit Ouais, ça si tu passe. gagnes, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est maintenant il joue aussi, du coup. Donc il Ouais. joue, et il me bat. Il pète les sabliers. Il me bat et j'ai mis une photo sur les Ludis francophones en disant mon fils de 16 mois m'a battu à Ark Nova. Et évidemment, j'ai été licencié chez Hachette directement parce qu'ils ont dit ça veut dire que tu travailles mal. Ouais, Enfin, je comprends. ma vie a été bouleversée par cet enfant. Par cette photo, en fait, faut pas Par trop cette photo, et en plus, c'était même pas lui parce que je voulais pas mettre de photo de mon fils sur les réseaux. Donc en plus, j'ai mis une photo, c'était un hamster, enfin, j'ai pas compris, quoi. Ouais, c'est regrettable, mais du coup, j'ai lié à du une temps. période de tribunaux populaires, Exactement, oui, tu es jugé. ce pauvre Gérard Depardieu et cette tolérance zéro pour le viol, Oui, exactement. je trouve ça assez choquant. Je comprends pas. Des faux témoignages, enfin, c'est un peu exagéré tout ça. Sur ces bêtises, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc ne regardez plus de films de Gérard Depardieu, ne confondez pas l'homme avec l'artiste et jouez à des jeux de société, même Ouais. s'il y aura bientôt des scandales sur des auteurs de jeux de société qui arriveront, bien sûr. Il y en a. En particulier, quand on aura, quand le Joël Bloc et surtout Jean-Charles Mattei auront concrétisé leur prototype, là, ça va envoyer du lourd en termes de scandale. Ok, et ben écoute, je vais terminer l'enregistrement. Franchement, hein, c'est beaucoup mieux quand c'est moi qui fais les interviews.